Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans cette édition spéciale en direct du Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire, où débutera dans quelques minutes la 5e édition de la CGECI Academy, un événement qui regroupe des chefs d'entreprise avec des partenaires techniques et des spécialistes multisectoriels. Elle se tient ces 21 et 22 avril dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire autour d'un thème. Tu as un projet, j'ai de l'argent, entreprenons ensemble. C'est avec les invités qui ont accepté notre invitation que nous allons en parler. Louis Diakité, bienvenue, vous êtes président d'Aligue Télécom. Merci. Bienvenue à vous, Janine Kakoudiagou, vous êtes DG, directrice générale du groupe NCA, Assurance et Banque. Merci, bonjour. Bienvenue à vous également, Ndai Fatou Kone, vous êtes DGA du Digital Money Bridge. Bonjour, merci. Et enfin, bienvenue à vous, Eric Kakou, vous êtes cofondateur d'ES Partners. Merci pour l'invitation. Alors, vous participez tous à cet événement. Vous allez d'ailleurs rejoindre la salle de la plénière dans quelques instants pour participer à la cérémonie d'ouverture. Mais avant cela, Monsieur Diakité, à votre avis, quel est le rôle, quel est l'impact de la CGECI dans le monde entrepreneurial ivoirien? Écoutez, je crois que cette initiative de la CGECI c'est une première en Côte d'Ivoire et je la salue vivement. Pour une fois, ils ont accompagné la formation avec, je dirais, la mise en relation des startups avec les bailleurs de fonds, enfin les bailleurs de fonds potentiels. J'ai vu dans le programme une idée géniale qui concerne la bourse des projets qui va être lancée. Je pense que il n'y a rien à dire, c'est satisfait général et je pense qu'il faut surtout continuer. Et j'approuve totalement, je dirais, l'action de la CGECI Academy qui a, depuis plusieurs mois, je vois passer les programmes de formation. C'est tout simplement un travail fabuleux qui a été fait et qui aujourd'hui voit son expression dans ce forum économique. Alors avant de passer la parole à Madame Diagou, Kakou Diagou, je tiens à vous signaler et à vous également, chers téléspectateurs, que nous sommes en lien avec Thierry Ngogang qui se trouve près du Palais des Congrès, de la salle du Palais des Congrès où va se dérouler cet événement. Et Thierry, a priori, aurait des informations à nous communiquer. Le patronat ivoirien a fait le constat que les jeunes ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir accès au financement. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour eux? Oui, c'est vrai, c'est une problématique dans l'ensemble d'ailleurs des pays africains, en tout cas sous-ouest africain. C'est que les grosses entreprises n'ont pas trop de difficultés pour accéder à des financements pour financer leurs projets de développement. Par contre, les jeunes entrepreneurs, les startups, les TPE, les toutes petites entreprises ont beaucoup de mal à accéder à des financements parce qu'on leur demande souvent des garanties qu'ils n'ont pas. Donc je pense que c'est une problématique qu'on doit pouvoir résoudre très rapidement si on veut justement créer une population dynamique d'entreprises qui à leur tour vont créer des emplois. Les grands pays ont résolu ça en ayant une volonté politique. Par exemple, aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle le Small Business Administration. Je pense que c'est ce genre d'initiative qu'il faut vulgariser dans nos pays pour que vraiment ces jeunes entrepreneurs puissent financer leurs projets. Vous êtes malien d'origine. Hein? Est-ce qu'il y a une telle initiative au niveau du Mali? Il y a beaucoup d'initiatives. Le CNPM, qui est l'équivalent du patronat ivoirien, a des projets dans ce sens. Il y a des grandes entreprises aussi qui ont maintenant créé des concours. Je peux citer l'exemple de Total qui a le Total Startupper, l'exemple d'Orange. Vous avez aussi des jeunes Maliens qui ont créé un centre d'incubation qui s'appelle Impact Hub. Donc vous avez vraiment maintenant il y a beaucoup d'autres aussi incubateurs qui sont aujourd'hui présents au Mali. Donc il y a vraiment beaucoup d'initiatives pour aider justement ces entrepreneurs, ces jeunes qui veulent se lancer dans le monde des affaires, dans l'entrepreneuriat. Donc les initiatives se multiplient et on ne peut que les encourager. Merci Monsieur Mossadegh Bali d'avoir accepté notre invitation.
Merci. Marie-Angèle, je vous renvoie l'antenne tout de suite. Merci Thierry. On constate que vous étiez en compagnie de Mossadegh Bali, le président du groupe Azalaï. Nous sommes toujours sur le plateau d'Africa 24 en direct de Sofitel Abidjan, Côte d'Ivoire. Janine Kakou-Diagou, il a été souligné durant cette intervention de M. Bali la difficulté qu'ont certains entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, d'obtenir des crédits, des financements. Est-ce que vous avez l'impression que la dynamique est en train de changer en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle? Banquier, là, oui, justement. Justement, je suis épinglée sur ce sujet-là. Je pense que y a une volonté des banquiers, de la profession, d'accompagner les PME, PMI. On n'a toujours, évidemment, pas encore trouvé la solution pour les startups. Mais pour les PME, PMI, on essaie de les accompagner au mieux dans la levée de fonds, le conseil. C'est pas évident. Déjà, souvent, il manque à ces jeunes la structuration qui permet aux banquiers de bien analyser le business dans lequel ils s'aventurent, le risque qu'on prend. En tout cas, c'est le risque que le banquier n'arrive pas à mesurer. C'est pour ça qu'ils ont du mal à appréhender le moyen de les accompagner. Est-ce que vous pensez que pour régler le problème que rencontrent les startups, notamment, il faudrait des organismes spécialisés qui agiraient en parallèle? Oui, je pense que ça devrait déjà venir d'une volonté politique du pays où nous sommes, ou des pays où nous sommes, d'accompagner les jeunes avec des fonds. En Côte d'Ivoire, il y avait eu une initiative il y a quelques années, enfin, il y a plus d'une dizaine d'années, qui n'a pas été très fructueuse, mais je pense qu'on pourrait recommencer ça avec un peu plus de sérieux, de suivi, dans des incubateurs. Et je pense que là, si on le fait, dans cette dynamique-là, on pourrait les aider. Éric Kakou, il y a eu un certain nombre de mesures visant à faciliter l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, le guichet unique et bien d'autres. Est-ce pour autant qu'entreprendre en Côte d'Ivoire est chose aisée en 2016? Je pense qu'entreprendre en Côte d'Ivoire est plus aisé en 2016 que ça ne l'était il y a déjà 5 ans. Je pense que les opportunités sont réelles. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas à avoir peur d'être entrepreneur. Je pense que ce qui est nécessaire, par contre, c'est que les entrepreneurs aient accès à ce que nous appelons à IS Partners le capital intelligent, qui est la bonne combinaison entre les compétences et le financement. Donc, à notre avis, comme Mme Kakou-Diagou mentionnait, il est vraiment important qu'il y ait une sorte d'écosystème qui supporte ces jeunes-là, qui leur permet justement de structurer les projets. Mais je pense que cette problématique, en fait, va au-delà des startups. Je pense même qu'il y a des entreprises qui sont en opération depuis 5, 10, 20 ans que nous voyons, qui ont du mal, en fait, à faire le saut qualitatif pour devenir des entreprises championnes, parce que justement, cet élément de capital intelligent manque. C'est pour ça que je pense que la CGCI Academy est bienvenue, parce que c'est une sorte de forum solution pour le secteur privé, par le secteur privé, qui permettent vraiment qu'il y ait des éléments de solutions concrètes qui soient apportés à ces problématiques-là. Madame Koné, vous, juste avant, M. Éric Kakou disait que c'était un forum solution. Est-ce que vous avez déjà participé à ce forum au préalable et qu'est-ce que vous en attendez? Personnellement, c'est une première. C'est la première fois que j'assiste au forum CGECI Academy. J'ai lu plus ou moins aujourd'hui quels étaient les objectifs, la mission du forum. Donc c'est avec beaucoup d'attention que nous allons suivre les échanges, les débats et les différentes interventions. C'est particulièrement intéressant pour nous parce que nous sommes start-up. Nous avons lancé notre entreprise en 2015. Nous avons effectivement démarré nos activités donc à la fin de l'année 2015. On va dire qu'on a osé. On a réfléchi pendant longtemps et on a finalement sauté le pas. On l'a dit sur le plateau, le véritable défi reste celui du financement. Vous-même, vous avez été confronté à ce problème-là? Pour l'instant, pas vraiment. On est dans une entreprise de services numériques. Le premier axe de notre
travail reste le conseil, l'accompagnement. Nous avions déjà des solutions techniques qui étaient en place et qu'on a hérité donc d'une autre compagnie que nous avions avant. Mais on va aller vers ce défi-là d'ici quelques mois, très très tôt, parce qu'aujourd'hui on est en train de construire tout un écosystème autour de cette plateforme-là par l'acquisition ou le développement de solutions pour nos clients, et on ira forcément vers cette problématique-là d'ici deux ou 3 mois, je dirais dans un très court terme même. Un très court terme. Monsieur Diakité, alors, le thème de ce forum, tu as un projet, j'ai de l'argent, entreprenons ensemble. Selon vous, à quoi cela fait référence? Bien sûr aux entrepreneurs éventuellement, mais j'ai de l'argent à qui? Aux banques ou aux privés qui sont prêts à investir dans des projets? Moi je dirais, enfin, pas forcément aux banques. C'est pour ça que j'ai employé tout à l'heure le terme de bailleur de fonds, mais c'est pour prendre, je dirais, les investisseurs au sens large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne doit plus nécessairement se tourner vers des banques pour financer son projet, surtout quand on est start-up, ce qu'on appelle greenfield. Les banques ont horreur du risque et, je dirais, elles rechignent à financer, je dirais, les projets greenfield. Donc aujourd'hui, il faudrait plus se retourner, je dirais, vers les business angels, okay, qui peuvent être des sociétés de la place, okay, ou peut-être des individus. Okay, voilà. Et c'est pour ça que dans une bourse, vous avez plusieurs types de participants. Et c'est pour ça que l'idée de la bourse que j'ai vue dans le programme m'a complètement séduit. Mais voilà. Comment les trouver, ces bailleurs de fonds, ces business angels, qui sont prêts à prendre des risques que parfois les banques ne prennent pas? Voilà, alors donc ça, je pense que c'est le rôle de la CGECI, ok, et comme je dis, aujourd'hui, c'est une première en Côte d'Ivoire. Enfin, moi, j'ai jamais vécu de telles journées économiques ici où on parle autant de l'investissement et qu'on soit autant tourné vers les startups et les PME, PMI, ok. Donc, je pense que c'est son rôle et aujourd'hui, elle a posé un acte et je pense que c'est un acte réfléchi puisqu'elle a commencé par former, enfin, proposer des formations aux petites et moyennes entreprises, okay, ou aux startups pour qu'elles soient mieux structurées et puissent mieux s'adresser aux banques, comme disait tout à l'heure Mme Kakou-Diago. Il faut structurer son projet pour que la banque puisse apprécier le risque et savoir si elle vous suit ou pas. Merci à vous. Écoutez, la cérémonie va bientôt débuter. Nous allons donc marquer une courte pause. Merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. Vous allez donc rejoindre cette salle plénière du Palais des Congrès. Nous nous retrouverons juste après, chers téléspectateurs, pour que vous puissiez vivre en direct d'Abidjan cette cérémonie d'ouverture de la 5e édition de la CGECI Academy. À tout de suite. Honorable Xavier Luc Duval, merci à vous aussi de transmettre nos remerciements à son Excellence, Madame Amina Gourid Fakim, c'est ça, hein? Présidente de la République de Maurice, et à Monsieur le Premier ministre Aneroud Yugnot, c'est ça? Ainsi qu'à tous les membres de votre délégation. Honorables invités, merci de votre engagement pour la promotion de l'esprit entrepreneurial dans notre pays et sur notre continent. Et maintenant, vous me permettez de remercier aussi, en votre nom, 2 grandes figures qui honorent l'Afrique, que je vous demande d'applaudir. J'ai nommé M. Tony Elumelu du Nigeria, pour ceux qui ne savent pas, le fondateur de UBA Bank, hein? Bon. Et Dr Chris Kirubi du Kenya. Ils nous ont fait l'amitié de venir ici nous entretenir sur leur vision et sur leur parcours.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui vont participer au panel. Merci à tous ceux qui donnent des raisons d'espérer à notre continent. Ces jeunes entrepreneurs qui, demain, seront les champions nationaux qui donneront de l'ampleur et du volume à l'économie africaine. Je vous remercie. Le Forum CGC Academy est devenu une plateforme incontournable pour la promotion de l'initiative privée et de l'édification d'une véritable classe d'entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Par la variété des thèmes qui ont été développés au cours des différentes éditions et les recommandations pertinentes qui en découlent, la CGC confirme son dynamisme et le rôle important qu'elle joue aux côtés de l'État dans les réflexions qui touchent au secteur privé. Il s'agit en effet, Monsieur le Président, vous l'avez indiqué, d'un partenariat qui doit être gagnant-gagnant pour le bénéfice de notre pays. Nous constatons avec grande satisfaction que le choix des thèmes du Forum répond d'année en année à une logique qui contribuera au développement des champions nationaux. Une des priorités du Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, priorité inscrite dans le plan national de développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, après 4 années, quel bilan peut-on faire aujourd'hui des recommandations pertinentes des précédentes éditions de la CGC Academy? La CGC fera elle-même ce bilan. D'ores et déjà, sans être exhaustif, je voudrais indiquer, à titre d'exemple, qu'en 2012, la question cruciale du financement était au cœur des réflexions. Même si les attentes restent encore élevées, on observe à ce niveau une amélioration notable, avec un taux de financement bancaire en forte progression d'une année à l'autre. En 2013, le Forum a réfléchi et fait des recommandations sur le thème « Comment entreprendre ». Le nombre d'entreprises créées en 2015 est en hausse de près de 50% par rapport au nombre de 2014. La vocation entrepreneuriale en effet se renforce. Cette augmentation de création d'entreprises s'explique surtout par les réformes engagées par le gouvernement et par l'amélioration de l'environnement des affaires et le dynamisme de l'économie. En 2014, le Forum s'est consacré au thème « Un entrepreneur, un projet », avec pour objectif de permettre aux potentiels entrepreneurs de tirer profit des opportunités d'affaires offertes par l'État, notamment à travers le PND. En 2015, le thème « Entrepreneur ou homme d'affaires » a été retenu. La CGC, à travers ce forum, a fait un plaidoyer pour la poursuite des réformes relatives à l'amélioration des climats des affaires. Par rapport à ce point et par rapport au cadre des incitatifs des investissements, des réformes structurelles et sectorielles importantes ont été engagées. Le Premier ministre va en parler dans quelques instants. Ce que nous pouvons dire, c'est que ces réformes ont permis à notre pays de faire un bond qualitatif notable au niveau du rapport Doing Business 2014-2015, ainsi que du rapport Competitiveness du Forum économique mondial. Tous ces efforts ont permis à notre économie de retrouver son dynamisme avec une croissance moyenne de 9% au cours des 4 dernières années. En plus des réformes globales, des réformes ont été engagées au niveau spécifique, notamment pour soutenir les petites et moyennes entreprises à travers le programme Phoenix, le programme de restructuration et de mise à niveau, le programme national d'investissement agricole, le programme de développement des TIC, le programme de développement des jeunes commerçants et j'en passe. Le gouvernement s'est toujours engagé à rechercher des réponses aux recommandations pertinentes du Forum afin qu'émergent les champions nationaux. Parlant de champions nationaux, il s'agit d'entrepreneurs qui incarnent dans leurs domaines respectifs l'Ivoirien nouveau que le Président de la République appelle de tous ses voeux pour participer à l'édification de la Côte d'Ivoire émergente et à la transformation structurelle de notre économie. Honorables invités, Mesdames, Messieurs, cette année, le Forum CGC Academy nous invite à réfléchir sur la nécessaire rencontre entre le porteur de projet et le détenteur de capital, qui vont tous les deux s'engager sur le même chemin
que dis-je, dans la même aventure. Cette confiance mutuellement partagée est déterminante pour la création et la vie de l'entreprise. Le défi ici porte notamment sur le développement du capital risque et des fonds d'investissement, mode de financement en forte hausse sur le continent africain. En 2012, Emerging Market Private Equity Association indiquait que ce montant de fonds de private equity atteignait plus de 3 milliards de dollars sur le continent. Avec ce thème, il est question de passer à une nouvelle étape pour construire et accélérer le développement des entreprises nationales. Savoir ouvrir son capital est source de progrès, source de croissance et donc de développement. Car l'émergence que la Côte d'Ivoire ambitionne ne peut se faire sans entreprises privées nationales dynamiques et prospères. Les pays émergents comme le Brésil, l'Inde ou l'Afrique du Sud sont des pays dans lesquels les entreprises nationales, les champions nationaux occupent une place prépondérante dans leur stratégie de développement. Un pays qui aspire à l'émergence a besoin d'avoir des champions nationaux. Ceux-ci créent de la richesse, participent à l'accumulation du capital, facilitent et accélèrent le transfert de technologies, participent au développement des compétences locales, réalisent des investissements qui ont des effets d'entraînement et contribuent à limiter les effets des crises sur l'économie. Honorables invités, mesdames, messieurs, la question pertinente qui se pose à tous, à nous tous, est de savoir que faire pour que ces jeunes entrepreneurs deviennent des champions nationaux. Comment leur faciliter leur financement? Quel mode de financement doivent-ils rechercher? Comment leur faire profiter des opportunités en réalisant les investissements nécessaires? Quelle forme de soutien l'État doit-il leur accorder? Autant de questions sur lesquelles le Forum doit se pencher pour en sortir de bonnes résolutions. Je voudrais seulement relever qu'un champion national est l'œuvre d'un leader qui a une vision, qui accepte de prendre les risques, qui n'a pas peur d'échouer et qui sait tirer les conséquences des échecs pour rebondir et aller de l'avant. C'est un homme ou une femme qui est avant tout un travailleur acharné, déterminé et persévérant. Je voudrais donc féliciter ceux de nos compatriotes qui prennent le risque d'entreprendre. Je les encourage, je les invite à la persévérance. De leur succès naîtront d'autres entrepreneurs encore plus audacieux et plus ambitieux. Honorables invités, mesdames, messieurs, je voudrais, avant de clore mon propos, féliciter encore la CGCI et son président, les exhorter à persévérer dans cette œuvre de promotion de l'entrepreneuriat qui constitue par ailleurs une contribution positive à la problématique de l'emploi des jeunes par la promotion de l'auto-emploi. J'invite les futurs champions nationaux à cultiver sans cesse la passion d'entreprendre, la détermination et la persévérance. Je les invite à tirer le maximum d'enseignements de cette rencontre où d'enrichissantes expériences seront partagées. Plein succès à la 5e édition de la CGCI Academy. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le ministre, de nous avoir rappelé que la Côte d'Ivoire est devenue l'un des pays les plus réformateurs au monde en matière d'environnement des affaires, avec une économie redevenue dynamique. Quand on veut aller loin, on s'inspire du meilleur, on trace des pistes d'échange, on s'ouvre des voies. Monsieur le ministre, permettez que j'emprunte ces voies à Monsieur le Président de la CGCI, qui nous disent aussi que pour se relever le défi de la construction des champions nationaux, il nous faut des points de repère, des sources d'inspiration. L'île Maurice nous montre des chemins de réussite que nous pouvons emprunter. Ce pays est un exemple sur notre continent. Après, je vous dirai pourquoi pour moi c'est aussi un exemple. Pour parler de ce pays et au nom de ce pays, une voix très autorisée. Honorable Xavier Luc Duval, Premier ministre adjoint et ministre du Tourisme et des Communications externes, nous vous écoutons. Cette invitation Côte d'Ivoire est un vrai honneur pour notre petite île Maurice, d'une superficie de 1900 km²,
au sud-est de l'Afrique, dans l'océan Indien. Pour situer, nous sommes à moins de 2 heures de vol de Madagascar. Indépendant depuis 1968, l'île Maurice a su se forger une place parmi les pays à revenus intermédiaires, avec un PIB de 10 000 $ américains par habitant. En quelques décennies, l'île Maurice est en fait passée d'une économie principalement agricole à une économie aujourd'hui très diversifiée. Aujourd'hui, l'agriculture représente moins de 4% du PIB. À l'inverse, le secteur manufacturier contribue à 16% du PIB, les services financiers à 10%, le tourisme à 7% et les TIC à 6%. Mesdames et messieurs, notre ambition maintenant est de rejoindre le cercle des pays à revenus élevés d'ici 10 ans. En fait, l'État mauricien a réalisé très tôt que la clé de la réussite pour un petit pays insulaire sans ressources naturelles était de mettre l'accent sur les ressources humaines et notamment sur l'éducation, qui est totalement gratuite depuis 40 ans déjà. Merci. Nous avons su non seulement retenir les capitaux locaux, mais également attirer les investissements directs étrangers, ayant apporté à notre pays des flux financiers importants et surtout un savoir-faire que nous avons vite su adopter. L'attractivité de l'île Maurice repose sur une démocratie parlementaire continue, une grande stabilité monétaire, un état de droit avec comme recours d'appel ultime le conseil privé de la reine d'Angleterre à Londres, une politique fiscale simple et avantageuse. À titre d'exemple, l'impôt sur le revenu varie entre 0%, 3% et 15%. Mesdames et messieurs, notre réussite repose également sur un dialogue, comme je le constate ici aussi, en Côte d'Ivoire, sur un dialogue public-privé continu. Ainsi, l'État joue un rôle de facilitateur en créant un climat des affaires favorable au développement et à l'expansion des entreprises. Par ailleurs, les vigoureuses réformes qui ont été engagées au cours de la décennie écoulée ont grandement contribué à renforcer la résilience du pays face aux chocs économiques externes, particulièrement de la crise financière de 2008. L'île Maurice a pu engager une série de grandes réformes structurelles qui a permis de renforcer notre compétitivité et d'améliorer notre environnement des affaires. Ces mesures ont en effet accéléré les projets d'infrastructures publiques, éliminé les obstacles à l'investissement direct étranger, soutenu les PME et aidé à redynamiser le marché de l'emploi. Nous avons instauré, entre autres, un mécanisme d'appui destiné à soutenir les entreprises privées confrontées à des difficultés financières et un programme de restructuration et de compétitivité économique comprenant une centaine de mesures visant à réorienter la croissance des exportations vers de nouveaux marchés, à restructurer et à désendetter les entreprises. Maurice est doté d'un tissu dynamique de petites et moyennes entreprises qui lui assure environ 37% de son PIB et emploie environ 55% de la population active. Conscient du rôle que jouent les PME, le gouvernement mauricien a mis à leur disposition un certain nombre d'instruments financiers, dont la création d'un fonds national de résilience de 200 millions de dollars US et une facilité de crédit concessionnel de 3 ans d'un montant de 90 millions de dollars afin d'accroître l'accès au financement dont ont bénéficié plus de 3000 PME. Aujourd'hui, Maurice poursuit sa politique de diversification économique avec l'émergence de nouveaux secteurs innovants et à forte valeur ajoutée.
En outre, récemment, le Premier ministre a annoncé la nouvelle vision économique du pays, portée par 3 piliers majeurs de développement. Premièrement, transformer Maurice en une plateforme maritime et aérienne régionale, développer l'économie océanique et nos ressources marines, et accélérer notre intégration économique avec la région et le continent africain. Mesdames et messieurs, j'ai eu l'honneur en 2012, en tant que ministre des Finances, de lancer la stratégie mauricienne pour l'Afrique. Nous avons ainsi supprimé l'obligation de visa préalable à l'entrée à Maurice pour 50 pays du continent africain. L'île Maurice devient donc... Merci. L'île Maurice devient donc le lieu de rencontre privilégié pour les citoyens du continent. L'île Maurice a également pris une série de mesures pour renforcer le commerce et l'investissement sur le continent via la mise en place notamment d'un plan d'assurance crédit à l'export vers le continent africain, d'un programme de support du coût de fret pour toute exportation vers les pays africains et finalement d'un fonds souverain pour accompagner tout investissement mauricien en Afrique. Nous souhaitons aujourd'hui nous rapprocher davantage avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et dans le cadre de cette stratégie, il est indéniable que la Côte d'Ivoire est un pays incontournable qui présente une multitude d'opportunités pour nos citoyens. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui la deuxième plus grande économie de l'Afrique de l'Ouest. Elle représente ainsi un partenaire stratégique important pour l'île Maurice. Les entreprises et les investisseurs mauriciens y sont d'ailleurs présents et actifs. Mesdames et messieurs, l'île Maurice peut apporter son expertise dans plusieurs domaines, notamment le tourisme. Les opérateurs mauriciens investissent dans le haut de gamme, déjà dans des pays aussi lointains que le Maroc ou la Chine. Le secteur des services financiers. Ce secteur emploie plus de 10 000 personnes à Maurice. Les actifs sous administration dépassent 650 milliards de dollars, dont une partie pourrait sans doute être canalisée vers la Côte d'Ivoire. Le textile. Nous pouvons envisager des partenariats dans ce secteur puisque la Côte d'Ivoire est un producteur de coton. Le sucre, l'île Maurice a été un des pionniers de l'industrie sucrière en Afrique. À titre d'exemple d'une collaboration déjà entamée, l'alliance du groupe Terra avec l'Ivoirien Sucrivoire. Mesdames et messieurs, la coopération économique entre Maurice et la Côte d'Ivoire est donc appelée à se renforcer davantage. C'est ainsi que Maurice consolidera sa présence économique dans la région. Monsieur le Premier ministre, je me réjouis des accords signés hier entre nos deux pays, en particulier l'accord de promotion et de protection des investissements qui favorisera davantage l'arrivée des entreprises et des fonds mauriciens en Côte d'Ivoire. Nous espérons signer bientôt l'accord de non-double opposition fiscale. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis confiant que nous allons pouvoir jeter les bases d'une nouvelle ère de coopération et d'enrichissement mutuel à un moment où nos deux pays abordent un nouveau tournant de leur développement socio-économique. Je réitère mon appel aux entreprises mauriciennes à amplifier leurs investissements et de le faire dans le cadre de la réciprocité. J'appelle aussi les entrepreneurs de la Côte d'Ivoire à développer des partenariats avec les entreprises mauriciennes et de profiter pleinement des services et opportunités de la plateforme d'affaires de Maurice. Je souhaite plein succès à la Côte d'Ivoire et un partenariat fructueux avec l'île Maurice. Et finalement, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, je me saisis de cette occasion pour vous inviter à diriger tous deux une délégation du secteur public-privé à l'île Maurice et j'espère que ça pourra se faire avant la fin de l'année. Merci beaucoup, je vous remercie pour votre attention.